Bonsoir. Sachez tout d'abord que le juge Raphaël Ianni n'est pas décédé d'une mort naturelle. Le poison serait utilisé pour le tuer. C'est ce que révèle le rapport de l'autopsie réalisé vendredi par un groupe de médecins conduit par un général d'armée au camp Kokolo à Kinshasa. Selon nos sources judiciaires, la justice a maintenant besoin d'un toxicologue pour déterminer la nature de la substance ayant entraîné la mort du juge. Une expertise internationale serait envisagée avec l'aide du gouvernement congolais. À ce stade, tous les faits et gestes posés à la dernière audience publique sont en train d'être passés au peigne fin. Rappelons que Raphaël Ianni a succombé mercredi 27 mai dernier d'un arrêt cardiaque. Il était juge président au procès de 100 jours impliquant Vital Kamerhe et consorts dans le détournement présumé des deniers publics. Pendant ce temps, l'Union pour la nation congolaise, partie chère à Vital Kamerhe, dénonce des attaques distillées dans les réseaux sociaux tendant à lui attribuer la série des morts à la présidence de la République ainsi que celle du juge Ianni. L'UNC l'a fait savoir dans un communiqué publié ce week-end à Kinshasa. Alain Mouchinj nous en parle. Dans ce communiqué, l'UNC dénonce des critiques tendancieuses dirigées contre son président national et ses avocats à la suite de la mort inopinée mercredi 27 mai du juge Raphaël Ianni qui présidait avec dextérité la composition chargée de porter un jugement dans le procès opposant le ministère public au prévenu Kamerhe, Jamal et consorts. Tout en saluant la mémoire de nos compatriotes décédés et en présentant ses condoléances sincères à leurs familles respectives, l'UNC consternée et soucieuse, elle aussi, de faire la lumière sur ces morts inquiétantes à la présence de la République et le décès inattendu du juge Raphaël Ianni, condamne fermement cette campagne d'intoxication de l'opinion et dément toutes les accusations infondées portées contre elle et son président, note le communiqué. L'UNC exige pour ce faire l'implication d'un médecin légiste indépendant et international pour autopsier le corps du juge décédé dans des circonstances non encore élucidées jusqu'à ce jour. Enfin, le communiqué signale que fort heureusement, le porte-parole du chef de l'État a bel et bien confirmé au journal télévisé de la RTNC du 29 mai 2020 que les décès des membres du cabinet du chef de l'État sont dus à la pandémie de la maladie à coronavirus.